Salut tout le monde. J'ai rien cassé pendant que j'étais hors live. Voilà, ça fonctionne toujours. Les petites victoires, c'est ça. Euh, du coup, pour rappel sur tout ce qu'on a fait hier, c'était des... de faire un peu mes classes de prototypes euh, en mettant des state machines et du coup tout casser et tout réparer. Euh, ouais, voilà, c'est concrètement tout ce qu'on a fait. Ah oui, et puis j'ai créé un mode infini pour avoir mon BRB où il me suffit de voilà, une pin, comme ça je pourrais le retrouver rapidement. Hop, je mets en infini, je le relance et ça tourne tout seul. C'est pas beau la technologie. Ok. Bon, en dehors de ça, extasié sur le fait que j'ai rien cassé. On va remettre ça à faux parce que je vais faire les choses que je j'aime pas faire. Bon, c'est l'ouaille, mais là ça va être très sobre. Je vais juste, oui, ça va être les boutons juste qui vont afficher. Ça va rester comme ça. Limite, je vais faire un petit peu d'amélioration en mettant les boutons un peu moins collés au bord. Mais je veux juste tester si il y a beaucoup de texte, comment ça se comporte. Ouais. Ouais, j'agrandisse mes boutons. En fait, ce que je voudrais, c'est avoir des espèces de cartes. De toute façon, je vais réafficher tout ça. Euh, ah oui. Parce qu'en scène, du coup, ils sont plus au même endroit. Et mes boutons, du coup, je vais leur mettre. Ouais. Si c'est trop grand, du coup, on voit plus le jeu. Bon, faudrait. Je verrai. Euh, voilà. Je te remets à gauche correctement. Mais je te décale encore. Toi, tu te remets au milieu. Toi, tu te remets à droite et je te décale. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est euh, choisir les ennemis, mais de façon plus, plus affichable, parce que là, c'était écrit, bah, j'en veux 10 et puis ça en affiché. Ça coupé en deux, ça faisait 5 de chaque. Là, euh, je voudrais que ça dise vraiment 3 comme ça et 5 comme ça.
Mais donc. Voilà. Paf paf. Ça me parle encore en privé. Et du coup, il faut que je choisisse. Donc c'est dans le. Bon, lui, il bouge pas, il va juste spawn. C'est. euh, C'est qui choisit? Choice. C'est Choice qui choisit. C'est lui qui crée. Ah oui, je voulais changer ça aussi parce que c'est lui qui crée. Il y a un choice controller. Euh, Donc c'est là. Ouais, c'est là où on crée les ennemis. Ouais, c'est plus tellement ça. Ouais, ça faut que je le rename. Pour l'instant, c'est. Home Enemies. Voilà, et donc c'est là. euh, Qui c'est qui spawn les ennemis déjà? Niche. Ah mais c'est. C'était pas dans le choix contrôle. J'étais dans le gueule. Oui, voilà. Merde. Euh... Ah, c'est les parastiques. Bon, je devrais rien avoir cassé. Donc, je vais pouvoir te montrer. Hop. Donc en fait l'idée, ça va être chaque tour, tu vas en fait choisir les ennemis qui vont spawn. Là c'est vraiment juste un chiffre, mais plus tard l'idée c'est d'avoir 5. On va rester sur les couleurs, je pense que ça va changer après, mais 5 ennemis rouges, 5 ennemis violets. Et toi, tu as ta petite armée qui sera là et tu les vois se combattre. Et à chaque, euh, combat, tu vas gagner euh, de l'XP. Enfin, j'ai pas tout défini encore, mais l'idée c'est de gagner de l'XP, de faire spawn des unités, pour que au début, tu aies vraiment 3-4 unités qui se combattent, et qu'à la fin ce soit bien plus swarm en fait qui se battent. Et toi, ton but c'est de réussir à choisir entre chaque qu'est-ce que tu vas pouvoir. C'est le jeu de la green en fait. Tu veux essayer de choisir ce que tu peux le tuer le plus, parce que plus il y a d'unités, plus tu les butes. Plus tu gagnes d'XP. Je vais encore réfléchir s'il y a un gros malus si tu perds. C'est tout ça, c'est des détails. Mais les ouais, c'est ça. Tu contrôles pas tes troupes,
Un peu comme si tu avais balancé tes Pikmin dans l'arène et tu les laisses se battre contre les mobs. Et... Mais je trouve ça assez satisfaisant de les voir se battre les uns les autres. Donc c'est pour ça que je ferai un prototype rapidement, c'est juste pour voir est-ce que c'est au moins un minimum marrant de les voir se taper dessus, ou est-ce que même ça déjà c'est chiant. Parce que j'avais fait un prototype sur un autre système et au bout de 5 minutes j'avais compris que c'était chiant. C'est une sorte de Clash of Clans, ouais. Ouais, je vois, oui, parce que tu contrôles pas tes unités, mais Clash of Clans, c'est- Il faut que ce que j'aimerais, ça, enfin, j'y réfléchisse beaucoup, c'est que ce passage-là, en fait, les intercombats, faut que ce soit un peu amusant. Enfin, qu'il y ait des événements aléatoires, etc., qui se passent, que t'aies des petits bonus, enfin, que ce soit pas juste, je clique, je regarde le combat se faire, j'attends, je clique, je regarde le combat se faire, j'attends. Parce que ça, c'est rigolo 10 minutes, et puis après, tu vas sur Steam et tu fais Refound. Donc, c'est... Il faut que visuellement ça claque un peu plus, etc. Mais voilà, l'idée c'est ça. Et là, tu vois, les unités grossissent. Bon, ça a juste d'effet que de grossir. Voilà, des ouragans, des éclairs, faut que tu reconstruises tes villes. Ah non, c'est un autre jeu, ça. Et tu commencerais avec peu d'unités en étant plus zoomé avec la caméra. Et puis petit à petit, ça dézoomerait. Et tu aurais un champ de bataille plus grand. Enfin, voilà, et puis avec évidemment des trucs sur le terrain, des unités que quand elles meurent, elles mettent des trucs au sol. Enfin, voilà, que ce soit plus dynamique. Mais là, voilà, j'ai ça pour l'instant. En... Ouais, un peu moins d'une dizaine d'heures en fait. Et attends, ouais. J'ai fait le fifou hier. J'ai fait un mode infini. Hop, et hop. Comme ça, quand je, quand j'arc, je peux laisser ça. Et puis il y a quelque chose qui tourne à l'écran. Ouais, il y a plein d'idées de, d'unités qui peuvent être marrantes. Mais c'est ça, le boulot après va être beaucoup sur prendre des idées. Je vais enlever les trucs roses là. Euh, c'est équilibrer le tout. Et dans l'idée aussi, j'aimerais qu'on puisse fusionner en fait nos petites bébêtes pour avoir des unités plus fortes. Enfin, voilà, j'ai vraiment plein de petits trucs, mais tout ça, faut que je teste. Bah oui, voilà, bah là c'est déjà un peu le cas. En fait, les verts, c'est des tanks, mais ils prennent pas vraiment l'aggro encore. Faudrait que je vois où. Là, les focus de tous les trucs, c'est quoi le plus proche? Ok, je lui cours dessus. À terme, ça va être un peu plus compliqué l'IA des unités pour, pour que tu essayes d'avoir un peu de stratégie quand tu crées tes trucs, quoi. Mais là, bah, ça pourrait être genre, bah, justement, tu regardes autour de toi, chaque unité va regarder autour d'elle et elle va prendre celle qui a le plus d'aggro, sachant que bah, du coup, les verts, ils pourraient être en mode aggro de base. Et bon, voilà, tout ça, ça va être de l'équilibrage qui va venir après, mais donc, ça a l'air simple, mais je sens que ça va être un peu complexe. Après, pour les compétences, comme première, tu peux choisir. Ouais, là, je,
réellement comment va se passer la monnaie du jeu, etc. Je sais pas encore exactement. Euh, Dans l'idée, en fait, je, ouais, j'aimais bien cette idée qu'ils ont eu enfin, qu'il a eu dans Vampire Survivor, où, où t'as tes runs qui finissent à un moment donné, et j'aimerais en fait que ce soit ça. En fait, l'idée de base, c'est tu as des troupes et tu veux essayer de les XP le plus possible pour réussir à battre un boss, enfin, ou un combat boss. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Et du coup, euh, tu vas potentiellement essayer de construire ta compo aussi pour alors, soit on connaît le boss à la base et t'essaies de construire ta compo tout le long pour battre ce boss, soit c'est genre à la fin, t'as le choix entre plusieurs boss et suivant ce que t'as réussi, tu peux essayer de taper des boss plus ou moins forts. Et ouais, du coup, réussir, enfin, dans les runs, tu gagnes des golds ou quoi que ce soit qui te permettent de débloquer des trucs à côté. Tiens, je voulais juste enlever ce truc qui fait grossir les unités parce que ça a pas d'intérêt, ça bloque mon jeu. Mais ça va être ça va être beaucoup de tests, beaucoup de voir ce qui marche, ce qui. Même une fois que j'aurai le truc fonctionnel. Ouais, vas-y, je trouve ça intéressant. Bah, en fait, je voudrais. Ouais, ouais, j'avais ça aussi en tête. C'est potentiellement, en fait, les boss, ça pourrait être. En fait, j'avais l'idée aussi de faire un peu comme Isaac, où, tu sais, les premières runs, tu te bats juste contre maman, le pied de maman, et après, en fait, tu débloques te battre aussi contre le cœur, et après, tu débloques, tu vas aussi te battre contre euh, l'ange, enfin, d'un côté, t'as le démon, de l'autre, c'est Isaac, et ensuite, tu vas encore te débloquer Blue Baby. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait. Mais ouais, là, clairement, enfin, mes inspirations, ça va être ces jeux-là, principalement. Ouais, dans l'idée, je vais essayer de voir un truc. Et puis, en fait, je trouve ça rigolo d'être de pas contrôler, en fait, ce que tu fais, parce que dans Vampire Survivor, même si tu attaques pas, c'est comme toi qui te déplaces, etc. Là, tu ne contrôles que ce qui t'arrive sur la tête. Donc cette idée, elle me vient un peu de End of Fate. Je sais pas si toi tu y as joué. Ouais, ça va être. Non, vraiment, je sais qu'au niveau équilibrage, ça va être un enfer, mais tous les jeux comme ça, c'est. Tu finis toujours à te retrouver. Bah, en fait, il faut prendre cet item-là, c'est le plus fort. Ouais, du coup, dans Red of Fate, en fait, tu construis ton deck de cartes. En gros, t'as une campagne où t'as vraiment euh, plusieurs maps à passer. Et c'est comme un jeu. Quand je dis jeu de cartes, on va voir un Slay the Spire ou Hearthstone, mais c'est pas comme ça. C'est comme si tu jouais à un jeu de. Ah, je crois plus le terme. Avec un maître du jeu. euh, où tu. Où en fait, il y a il y a des choses qui se passent devant toi. Et tu jettes des dés, tu dois réussir des trucs. Et tu dois faire des choix de... dans les options qui te sont données.
Et oui, ça me prend la tête là. Et en fait, tu choisis aussi les rencontres, une partie des rencontres que tu vas avoir, c'est toi qui les choisis. Donc s'il y a des cartes que t'aimes bien, bah tu peux les mettre et tu vas tomber dessus justement. Enfin, t'as une chance de tomber dessus quand tu te déplaces dans le truc. Et, et j'aime bien ce côté en fait de personnaliser ton aventure. Et là, du coup, tu personnalises un peu comment tu vas XP tes unités. Mais pour que ça ce soit agréable, je vais devoir bûcher pour. Parce que là, pour l'instant, bah, c'est juste. Comme je disais, c'est rigolo, 5 minutes quoi. Ouais, voilà, l'idée c'est quand même de réussir à choisir son destin. Après, c'est toujours ça, c'est. Dans les jeux comme ça, tu peux partir très loin. Enfin, c'est. Je suis tout seul, je vais devoir me restreindre à certaines choses. Je voulais juste te demander, du coup, graphiquement, des boules comme ça qui se battent. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi que c'est pas grave si t'as des items pétés. Mais le souci, c'est quand le jeu est équilibré sur ces items pétés, genre, soit tu les as et tu gagnes, soit tu les as pas et tu perds. Alors que, par exemple, dans Isaac, c'est tu peux gagner avec plein de trucs, et quand t'as un run pété, c'est juste tu exploses le jeu et t'es content. Donc voilà, ça va être, euh, ça va être là-dessus que je vais partir. Oui, bah, j'aimerais. euh, Oui, c'est ça. Mais dans l'idée, c'est parce que t'as des synergies pétées qui peuvent arriver. Mais dans l'idée, voilà, t'as des synergies pétées. Oui. C'est vrai quand t'as pas de synergie. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir des synergies. Après, voilà, j'ai encore plein de questions en suspens. Là, je suis vraiment qu'au tout début. Est-ce que, est-ce qu'il y a des unités qui taperont à distance et qui envoient des petites boules pour tuer les autres, des espèces d'archers. Bah en fait, euh, c'est un peu. T'as joué à, truc to fly là. Ah mince. Like vaisseau. Space, Hyperspace. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, il était là. Faster Than Light. Euh, dans Faster Than Light, il y a une grosse composante où en fait tu comprends les choix que tu vas faire. Ouais, j'avais pensé aussi ça de pouvoir mettre un truc et tu puisses dire attaquer par là, etc. Je suis d'accord, c'est dans les possibilités. À voir si c'est nécessaire, à voir. En fait, bon là, ça devient vite nul parce qu'il n'y a pas assez d'unités ennemies.
Mais je voudrais essayer de voir à quel point c'est grisant ou pas de, de justement avoir tes troupes qui se battent. Bah, un peu en fait comme quand tu joues à tous les autos de chess. Et du genre en fait tu poses tes unités et puis tu les vois faire n'importe quoi, t'as envie de les tuer quoi. Ou tu les vois faire des bons trucs et t'es content. Et à voir à quel point. Ce qui est possible aussi, c'est que tu puisses gérer un peu plus, parce que là tout est spawn aléatoirement. C'est que tu puisses gérer où est-ce que se placent tes unités. Mais j'ai pas non plus envie que ça devienne un jeu de stratégie où tu te retrouves à placer chaque unité, c'est hyper important. Bah, c'est ça, c'est. J'ai. Dans l'idée, dans l'idée, j'ai des passifs via les unités qui. Je enlève juste le mode infini. Donc j'ai des passifs via les unités. Et genre en fait, bah si enfin, chaque unité jaune, j'en sais rien, donne plus un de déplacement à toutes les unités. Et enfin, comme tu le vois, c'est vraiment pas défini réellement comment le jeu va être joué. Mais potentiellement, ce serait euh, des événements un peu. En fait, tu aurais genre des items que tu récolterais qui seraient en bas à droite de ton écran, enfin en bas à gauche, genre bah voilà, t'as récupéré des reliques par exemple. Comment exactement, je sais pas, est-ce que c'est pendant les combats? Est-ce qu'il y aurait genre des combats boss qui poperaient sur tes cartes et du coup tu peux essayer d'y aller pour essayer de récupérer une relique ou perdre, donc jouer sur la grid, euh, qui te donnerait des bonus sur tes unités, mais ce serait pas poser des items sur une unité en particulier. Dans l'idée, en fait, j'aimerais qu'au début, genre, tu joues sur une taille d'écran comme ça, et puis petit à petit, ça s'agrandit avec le nombre d'unités qui arrivent. Non, ce serait peut-être de tel type. Enfin, c'est. Je voudrais rester dans une position globale. Bah, oui, tu veux dire, bah, c'est. Ils attaquent plus, ils se déplacent plus vite. Bah, en fait, j'avais une idée aussi au niveau des synergies. Ce serait de fusionner les unités, comme je disais. Donc, dans mon idée de base, en fait, plutôt que des ronds de couleurs comme ça, en fait, ça, ce serait par exemple des éléments, trucs classiques, mais à voir, hein, encore une fois. Genre eau, feu, terre, etc. Et tu pourrais fusionner des unités genre de feu ensemble, et elles deviennent plus fortes. Et du coup, tu pourrais faire des synergies avec. Enfin, tu pourrais fusionner feu, eau, par exemple. Genre feu, pour donner des idées, histoire d'être un peu plus réaliste, enfin réel. Genre une unité de feu, quand, le, quand elle meurt, elle fait une petite explosion, ça fait des dégâts autour d'elle. Quand tu mets deux unités de feu fusionnées ensemble, ça fait une explosion, et puis ça laisse un feu là où elles sont, ou s'il y a des unités ennemies qui passent, ça fait des dégâts.
les unités d'eau, elles heal les unités alliées autour d'elles. Toutes les X secondes, ça heal un petit peu. Et quand tu fusionnes genre un feu, un eau, ça va faire... dans l'explosion, ça va heal full life toutes les unités. C'est des exemples, hein. Mais après, du coup, c'est pas des synergies items. C'est des synergies à trouver, à mettre ensemble. De la découverte des combos entre les unités aussi. Après, est-ce que t'es limité au niveau des fusions? Est-ce que je... Voilà, il y a plein d'idées sur la table. Après, ça coûte rien d'en discuter en amont avant de les coder et de les tester. Si une idée sur le papier elle a l'air vraiment nulle, je vais prendre le temps de la mettre en place. Parce que je n'ai pas du temps infini. Euh, Et du coup, quand tu dis une nouvelle unité, c'est une nouvelle unité de base en dehors de, des fusions. C'est genre vraiment, bah voilà, au début, tu commences, t'as feu et eau. Ah, et toi, quand tu parlais de monnaie in-game, c'était genre là, entre les niveaux, je puisse acheter un tank parce que j'ai besoin de tank. Ouais. Bah, j'étais pas sur ce. Bah là, c'est pas une mauvaise idée. Mais c'est un choix. Ouais, c'est un choix à faire. Est-ce que tu donnes une monnaie qui te permet de d'acheter ce que tu veux? Est-ce que tu donnes des unités et ensuite tu dois faire ce que tu peux avec? Est-ce que tu aurais un peu des deux, donc tu as des unités qui te pop dessus, mais tu peux quand même choisir de soit d'échanger, soit vraiment d'acheter des unités supplémentaires pour finir ta compo en fait. Comme ça, tu quand même maîtrises un peu plus. C'est des choix de gameplay après. Ouais, ouais, c'est avoir. Ah, mais c'est une bonne idée, mais il faut. Enfin, je la garde de côté. De toute façon, je suis arrêté sur pas grand-chose.
Mais de toute façon, je veux qu'il y ait un côté aléatoire sur les unités qu'on a, dans le sens où sinon tu te retrouves vite à avoir compris c'est quoi ta compo la plus optimale sur le long terme, et genre, bah, tu sais que la première unité que tu dois acheter, c'est un tank, après tu dois acheter du DPS, et puis quand t'en as assez, tu reprends un tank. Je voudrais pas que ça devienne trop euh, défini en fait comme run à chaque fois. Oui, voilà, c'est. Mais c'est. J'aimerais éviter ce côté où, justement, soit t'as reçu ce que tu voulais au début, soit bah tu t'as perdu, tu laisses tomber et puis tu te casses quoi. Et du coup, ça devient plus un jeu où bah t'attends, enfin tu sais ce que tu dois avoir et si tu l'as pas, bah tant pis quoi. Une fois que t'as compris ou lu, c'était quoi les bonnes strats, bah, bah je trouve que t'as beaucoup plus de contrôle sur ta run dans Isaac. Ouais, mais ça c'est parce que puis déjà tu rôles pour le début, puis tu rôles aussi parce qu'on a passé combien d'heures sur ce jeu, on dit bah, c'est bon, j'en ai marre, je veux commencer. À moins que toi t'as reroll dès le début, mais. Mais le souci aussi, je trouve, dans Isaac, c'est genre, c'est pas que ça va t'empêcher de finir. Tu vois, genre, tes premiers items, ils sont nuls, tu vas quand même potentiellement pouvoir gagner. Mais de un, ce sera hyper long, et puis ce sera chiant, quoi. Genre, il y a plein de runs, moi je les ai arrêtés, je me fais trop chier. Genre, c'est juste, c'est pas marrant, quoi. C'est long, tu galères à tout tuer. Les boss, t'arrives à esquiver, mais c'est pour passer 5 minutes sur chaque boss, non merci, quoi. Bon, t'en as qui te tatanent les fesses quand même, mais. Après, t'as raison, hein, je peux espérer des trucs, et puis que ce soit pas finalement possible, abandonner l'idée. Je vais pas rester obnubilé par une idée pendant 6 mois. Il faut absolument, je vais trouver une solution. Ouais, non, c'est le risque. Il faut réussir à pouvoir contrôler. Oui, c'est ça. Il faut réussir à acter un complot. Parce que sinon, c'est un idle game, quoi. Tu lances ton jeu et puis tu regardes. Ah, bah j'ai perdu. Ah, bah j'ai gagné. Ouais. Mais après, je, je suis d'accord, c'est les choix que tu as fait, c'est te sentir puissant. Euh, Après Dead Cell, je trouve ça encore un peu différent.
Parce que il y a quand même du skill à avoir, beaucoup plus dans Dead Cell que dans Isaac et Vampire. Ah oui, bah, moi aussi je t'insulte. On avis, t'as plus souvent insulté le jeu que toi-même. Bah, le nombre de fois où t'es pas sûr de combo entre deux items et t'es là, t'hésites à prendre le power-up parce que potentiellement soit ça te ruine, soit tu deviens complètement craqué. Les salles de reroll. Non mais c'est... Oui. Bah, c'est la folie des combos. Bah, c'est le jeu. J'en vois pas d'autres qui marchent aussi bien sur les combos entre tes items. T'en as qui font des combos entre les trucs, mais comparé à Isaac... Alors peut-être je les connais pas, hein, mais... Bon, t'as pas tellement de combos. Chaque item a... Oui, voilà. Bah, oui, il faudra voir jusqu'où il va. Bah, ouais. Après, moi, je sais pas, ça me saoule vite, Vampire. Je fais deux trois parties et j'ai eu ma dose. À voir où il va. Par contre, c'est en train de publier des copies de Vampire. Oui, non, mais voilà, je veux dire, c'est non, mais voilà, je dis pas que c'est un mauvais jeu, hein, loin de là. Mais juste quand j'entends les gens dire, oh, j'y ai passé toute ma nuit, bah, je peux pas, moi. Y passer 3 4 heures, déjà, non. Si, enfin, limite au tout début, parce que t'es en train de tout découvrir, il y a tout qui est marrant, t'as envie de tester toutes les armes, etc. Là, ok. Mais comme tous les jeux, c'est le début où tu t'éclates et tu découvres tout. Ouais, après, moi, c'est plus mon kiff hein, de grind. C'est fini, Hiro. En vrai, si je m'écoutais, moi, ce que je voudrais réellement du jeu, mais je pense être une petite, enfin, être pas la proportion la plus importante des gens qui y jouent.
ce sera un roguelike pur. C'est une run et tu débloques rien. Voilà. Et quand je vois comment sont reçus les roguelikes purs, où tu débloques juste quelques trucs comme ça, euh, je me dis qu'en fait c'est une mauvaise idée. Mais oui, enfin du coup c'est pas du tout le même. Est-ce que vraiment dans Isaac tu joues pour grind? Alors Isaac c'est pas un roguelike pur et dur, mais t'as pas en fait une fois que t'as débloqué toutes les zones et que t'as débloqué une, euh, une proportion des items, ouais tu pourrais considérer ça comme du grind parce que c'est débloquer les quelques derniers items. Mais je sais pas, il y a ce plaisir de finir chaque marque pour chaque personnage en fait. Faster Than Light d'ailleurs, c'est le même principe. T'as pas de. Tu débloques juste des nouveaux vaisseaux. Ah, ouais, mais à mon avis, t'es comme moi. T'as beaucoup joué, même quand t'avais débloqué toutes les zones et toutes les fins. Ouais, mais au final, enfin, la moitié des items que tu débloques après sont tout pourris. Oh, j'ai mis une chose. Oui, mais en fait, limite, enfin moi j'ai plus. C'est. Oui, je suis d'accord, mais c'est même pas tellement pour l'item que tu vas récupérer quand tu finis une des zones sur un perso. C'est vraiment juste pour avoir le truc écrit sur. Pour avoir. J'ai fini cette partie-là avec ce perso. J'ai fait cette fin avec ce perso, quoi. Ouais, et puis c'est un item tout pourri, tu fais, eh merde. Voilà, c'est ça. Ah, youpi, un nouveau Cupid. Ah, parce que, en parlant de récompense, Méga Satan, on le fait tous, hein. Sur la moitié des persos, c'est pour récupérer un truc pour la coop. Après, ils ont un peu changé ça avec les nouveaux persos. Ils débloquent des vrais trucs, je crois. Mais
Il faut voir si j'arrive à gérer. Là, j'ai beaucoup d'espoir, mais à gérer différents gameplays viables et du coup que les bonus poussent à faire ça. J'en sais rien. Que t'as une façon de jouer où ton but c'est d'avoir tes unités qui est. Ah oui, d'ailleurs, petit détail que je t'ai pas précisé, mais franchement, tes unités reviennent à la vie après tous les combats. Donc il n'y a pas cette gestion de oui, je veux pas que mes unités meurent, etc. C'est pas grave si elles meurent. Le tout c'est qu'il t'en ait au moins une qui soit en vie à la fin, t'as gagné le combat. Et du coup, ça pourrait être bah, d'essayer avec les items et tes types d'unités, de remplir le terrain de trucs au sol qui va détruire les autres unités. Ou justement l'inverse, juste bah, ça tape comme des brutes et... Ouais, c'est que là, comme ça, j'en trouve pas 50 non plus, mais... Mais ouais, Attends, j'ai reçu... Faut voir. Après, ah oui, hein, je suis d'accord, c'est bien beau de dire oui, bah ça va être comme ci, comme ça. Ouais, j'avais pas pensé à la roulette, mais j'avais pensé que justement tu... Hey! Salut Patoche! Patoche, je te présente un prototype fait en 3 jours. Ah oui, bah il marche plus. Bah il marche plus, j'ai tout cassé. Je peux pas te le présenter. J'aurais dû prendre une petite vidéo. Ah si, j'ai quelque chose. Faire semblant que, regarde, ça marche. Hop, voilà. Tada! Promis, c'est mon jeu qui tourne là. Ah bah oui. Oui, para, sur le long terme, il va falloir que je... Ça va être dur à équilibrer entre le côté aléatoire et et le fait de contrôler. Pour pas que ce soit que du contrôle et que de l'aléatoire. Enfin, voilà. J'ai plein d'espoir, je verrai ce que ça donne. Et sinon, bah, ça va très bien. Merci Patoche. Là, du coup, je suis sur mon deuxième jeu que je te montrais. La boucle de gameplay principale, c'est ça. Il y a des unités qui se combattent. Les tiennes, c'est les pas rouges. Et en fait, tu vas choisir contre quoi tu vas te combattre, contre quoi tes unités vont se combattre. Et le combat va avoir lieu sans que toi, tu aies un contrôle réel dessus. Alors, il y a plein de questions à, à répondre encore. J'ai pas tout défini, là, je suis vraiment qu'au tout début. C'est justement ce qu'on discutait avec Parastic. Euh, pour pas que ce soit juste ennuyeux à mourir où bah tu cliques une fois, tu vois le combat, tu cliques une fois, tu vois le combat, tu cliques une fois, tu vois le combat. Ça si on y joue 10 minutes, c'était rigolo, mais ça passe.
Et justement, bah, on parlait des autres types de roguelike. Qu'est-ce qu'ils font qui sont rigolos et qu'est-ce que ça peut apporter sur ce que je suis en train de faire. Oui, voilà, c'est pas toi qui faut. Là, pour l'instant, les, les IA, elles se. euh, faut voir comment ça va fonctionner. En fait, il y a plein de. Sur le principe, c'est un peu rigolo, donc je vais voir où est-ce que ça me mène. Euh, Là, en l'occurrence, c'est mon deuxième jeu. Parce que avant, bah, il y a pas si longtemps, bah, c'est en fin février, j'ai sorti mon premier jeu après un an. Oui, voilà, Parastic, il est. Mais ton nom me dit quelque chose, mais. Patoche, mais. Peut-être croisé chez d'autres streams? Parce que j'avais fait des interviews à la sortie de mon autre jeu sur d'autres streams. C'est peut-être là que tu. Je fais une interview chez Kilimias, chez Kyriel, chez. Chez qui encore? J'en ai fait une. Parastic, il est pas convaincu. J'en ai fait une chez Flate, Captain Manette. euh, euh, Ouais, Parastic, il a peur qu'il soit nul le jeu. Ah bah ça doit être. Ouais, ça doit être Flate. T'as vu l'interview sur YouTube peut-être? Ouais. Ton jeu il est pas nul, il est ennuyant. Ouais, super. Ah, tu fais ça sur ton temps libre? T'essaies de faire un jeu, c'est ton premier jeu. Dis-moi en plus, Patoche. T'es en solo ou t'as quelques personnes?
Mais c'est en plein temps ou t'as un taf à côté et tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas sûr de savoir comme ça l'esprit de partage. Tu euh, t'as vu qu'en dev, l'esprit de partage c'est chaud. Je suis pas sûr de comprendre le sens. Euh, J'en ai pas besoin en fait. Hop, ça vient, j'ai besoin du groupe unit. Ça me fait ce dont j'ai besoin. Post controller. Ouais, après, moi, mon tout premier projet, j'avais essayé de me mettre avec quelqu'un d'autre. Au bout d'un mois, ça a éclaté. Euh, Parce que c'est pas simple en fait de se mettre en groupe. Entre le temps que chacun veut mettre, les différences de, de caractère et tout. Moi, du coup, je suis parti plus si je veux bosser avec d'autres personnes, c'est. Bah, c'est. Ouais, c'est genre, mais justement, moi, soit je suis solo, soit je bosse avec quelqu'un, mais qui est rémunéré. Et oui, c'est bien défini, tu me fais ça pourtant. Ça évite les histoires, mais juste se mettre ensemble pour développer un projet à plusieurs. J'ai tenté, ça s'est pas bien passé. Je sais qu'il y en a qui arrivent, mais moi j'ai abandonné l'idée aussi. Je fais partie de ces vieux grincheux. Oui, oui, ah, vraiment. Bah ouais. Après aussi, avant de partir en indé pour faire des jeux, je bossais déjà solo pour faire du dev classique, app Android, etc. Donc, j'ai déjà expérimenté, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Ouais, donc en fait. Ah bah. Après, pareil, hein, moi mes expériences quand j'étais à la fac en dev, quand on faisait des projets à plusieurs, c'était un qui faisait le projet, puis les autres qui récoltaient la bonne note. Et le pigeon qui faisait le projet, c'était moi. Donc. Ça me donnait pas de bonne base pour bosser après à plusieurs. Quand t'es en entreprise, c'est encore autrement parce que t'as ton chef au-dessus qui force à ce que chacun fasse son taf. Mais là, quand c'est sur des projets entre guillemets passion, ça crée encore d'autres problèmes.
Ah ouais, non, mais oui, je suis. Après, il y en a, ils y arrivent vraiment très bien. Je sais pas comment ils font, hein. T'as même des studios indés qui sont très là-dessus. Enfin, en tout cas, ce qu'ils racontent. Je sais pas comment ça se passe à l'intérieur. Mais que c'est vraiment, c'est limite comme un groupe de potes. Et que ça fonctionne, qu'ils sortent des jeux. J'ai plus le nom du studio indé que j'avais entendu une interview là-dessus. Un studio indé français. Je suis même pas sûr qu'il soit français finalement. Mais ouais. Oui, voilà. Je sais pas si toi, du coup, de base, t'es dev de métier ou si tu t'es lancé là-dedans en autodidacte pur. Euh, voilà. Donc là, c'est pour créer mon groupe d'unité. Pour l'instant, je vais prendre. Ah oui, donc rien à voir. Moi, j'ai fait le parcours classique de dev. Et ça va, du coup, Nril ouais. Ouais, t'as toujours un peu trifouillé à côté de ton taf. De toute façon, on tombe pas pour faire du jeu indé comme ça en solo du jour au lendemain. Euh, Ouais, je vais appeler ça level comme un âne. Ouais. Après, le monde du jeu indé, il est terrible, hein. Salut, hello. Je sais, du coup, je sais pas. Français quand même? Oui. Après, faut pouvoir vivre et manger quand même, pas de... Moi, je fais partie des grands chanceux qui ont une, euh, une personne à leur côté qui soutient à fond le projet et qui est prêt à faire des sacrifices pour que je me lance là-dedans, mais ouais. Parce que j'ai quelques Anglais aussi qui me follow, du coup, je sais jamais. Non, mais c'est ça, enfin, après, on rêve tous d'être le Vampire Survivor, le, le petit jeu indé qui fonctionne, fait en solo, le prochain Stardew Valley ou machin. Mais les chances que ça arrive sont faibles quand même, faut l'avoir en tête malgré tout. Comment j'avais fait ça? Donc comment ça va, Piompi? Je viens d'aller vérifier et je m'en doutais. Un autre copain dev. Je, je- je regarde un peu ce que Piompi fait. J'ai déjà vu ce bonhomme. Ah non.
On va faire pause. Non, pas ça. On va faire pause. Jeu pion. Toujours curieux de voir ce que font les autres. Bon, j'ai rien lu. Et du coup, je ne sais pas comment jouer. Ah, ok, c'est pas avec les flèches, c'est avec les... Il est trop mignon. Voilà, je vais quand même avoir le chat à côté. Du coup, Piompi, avant mon année en Indé, en fait, j'étais moi en auto-entreprise pour faire du dev classique, dev Android, des apps, du web dev. Et j'avais un client principal qui, qui avec le Covid, s'est viandé et il avait plus d'argent pour me payer. Ouais, bah, ce serait avec plaisir. Ouais, je vais déjà follow tout de suite, avant d'oublier. Voilà. Moi, je suis un grand curieux, hein, donc je t'avoue que juste le voir courir avec les bras en arrière, il me fait marrer déjà. Euh, hop. Je sais pas, quand est-ce que tu stream, puis en plus comme ça je viendrai voir directement. Parce que là il y a tout un... C'est pour jouer sur téléphone je pense, c'est ça? Ouais, mon jeu... Aïe. Et il se bat mon... Ah, ça, je dois avoir un truc à construire, c'est ça, ou quelque chose? Il a rien compris le monsieur. Bah je passerai après mon stream, moi je finis vers 11h. Ah, je peux... ok. Oui, j'allais voir comment j'avais fait. Quitte à avoir déjà bossé, autant reprendre nos solutions qu'on avait déjà trouvées sur l'ancien projet. Euh, les scripts, les CTI, level data. Bon courage en tout cas, on le sait tous, c'est pas facile tout ça. Level data, level data, level data. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'était ça. Et c'est... Ah oui, c'était dans... Ouais, ok. Ouais, c'était bien ici. C'était bien juste, ouais. Un tableau. Ok. Ennemi. Voilà. Ouais, j'ai réfléchi un peu plus à ça parce que à terme, je pense pas le faire aussi simplement que ça. Ça va me servir pour l'instant. Oui, donc du coup, n'importe quoi il fait. Ah, bah si, moi je le vois, mais Piompi, peut-être il est.
Il est parti là. Parce que moi du coup t'as déjà vu que j'étais sur Unity. D'ailleurs pourquoi une reel, Patoche? Ouais, Ah bon, il y a ça aussi. Oui, je suis bête. Ouais. Euh... Data. Donc là, je veux parser en fait toutes mes unités. Si je le mets pas en public. Ah, tu fais ça en visual scripting, c'est ça? Je me suis pas du tout renseigné sur les différences en visual scripting. Perso, moi je suis déjà. J'étais déjà dev à la base, donc le code, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Et... euh, Ouais, après, t'as les gens, ils arrivent à faire des trucs de fou avec les visual scripting, mais moi, ça me dépasse complètement. J'arrive pas à comprendre comment ils y arrivent, parce que je suis tellement habitué à coder. Moi, je fais n'importe quoi. Pas du tout ça que je vais faire. Donc, mes choix, il faut vraiment que j'ai une classe choix. Voilà. Pas de choix. Et choice group. Ah bah ça. Bah c'est comme ceux qui font des jeux avec Construct. Je trouve ça fou ce qu'ils arrivent à faire alors, en mettant les blocs, etc. Et donc, init et int. Ah bah après oui, il y a les limitations. C'est... Mais même avec Game Maker, ils font des trucs. Enfin, tu fais pas tout. Après, tu t'es vite enfermé dans ce que tu peux faire, c'est sûr, mais je reste impressionné ce que les gens arrivent à faire avec ces outils-là. Euh, les groupes init, point init égale item. Ouais. Tu veux faire un jeu multijoueur, toi, du coup? Jusqu'à maintenant, j'évite les jeux multijoueurs. C'est encore plus de problèmes que j'ai pas envie de gérer. Mais je comprends l'attrait, hein.
Bah après, oui, oui, clairement. Hop. Il faut aussi trouver ton public. C'est le risque aussi avec les jeux multi. C'est bah si c'est qu'un jeu multi, t'as pas réussi à avoir ton public au départ. Du coup là, ouais, voilà, je crée mon groupe. Faut que je change tout ça, vu que je suis un idiot. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, après, il y a les différents types de joueurs. Bah, tu vois, moi, je suis pas, ouais, je suis pas un joueur de multi. Même si, pour le coup, je comprends tout à fait le plaisir, etc., des PVP, etc. Ah, du coup, ouais, dans ta tête, c'est un jeu multi euh, free to play ou pay to play, du coup? Ah, le peer-to-peer. Bah, je te dis, moi, je me suis. Oui, d'accord. Oui, pour au niveau du. Oui, oui. Après, hein, un mode solo plus un mode multi, oui, c'est sûr, c'est toujours mieux. Euh, ok. Donc, just controller, du coup, le groupe. Ok. Oui, oui, bah, là, bah, après, de toute façon, hein, moi, le multi, je veux pas m'y risquer. C'est c'est pas. Déjà, j'ai aucune compétence, alors. Mais après, comme disait Parastic, ça ressemble un peu à du. Mince, comment ça s'appelle? Clash of Clans. Où t'as justement, tu poses juste les trucs et les unités se battent. Euh, Oui, les troupes qui se battent. Il y a d'autres jeux comme ça en mobile où ça se passe, où tu te bats d'un côté, puis après tes groupes se battent contre les autres.
me suis un peu perdu. Ouais, c'était. Voilà. Donc. Non, non, mais j'avais bien compris que c'était juste. C'était juste discuter idées, hein, il n'y a pas de. Oui, du coup. euh, Mais c'est pas un groupe unique. Allez, ce groupe, voilà. Et là, il y a. Et du coup, c'est. Ah, c'est pas les mêmes compétences, hein. Toute la gestion du réseau, etc. C'est c'est en plus de toute façon des choses qui me plaisent pas à gérer. Donc, ouais, et en fait celle-là. C'est ici qu'il faudrait que j'ai une liste. Les jeux multijoueurs. Non, mais ça m'attire pas en fait. Enfin, est-ce que j'y arriverai? Probable. Est-ce que j'ai envie? Pas trop, non. Ouais, c'est toute la gestion du multijoueur qui. Oui. Ah! Bah, j'ai déjà joué, mais j'ai jamais essayé de coder. Enfin, si j'avais fait des projets réseau vite fait à la fac, mais. Euh, Je vais vraiment faire une liste là. Ça va pas être public. Comme je te disais, j'ai fait un peu à la fac et ça m'a pas plu. Voilà. J'ai le droit de dire que j'aime pas maintenant? Euh, Et du coup, je vais reprendre le Forich. Ah ouais, Forich init. Ouais, du coup là, je vais faire une boucle pour classique. Ouais. Ah mais vu que c'est une liste, je peux pas faire ça. Cool. Et ben, ce sera. Ouais, bah.
Ça, c'est souvent comme ça que ça commence. On rêve de travailler là-dessus. Ouais, il faut vraiment que je fasse un autre objet. Qui va être les unités to spawn. Unit to spawn. Ah ouais, enfin, enfin, en termes, en technique, c'est des énormes projets en fait. Non, mais enfin, il y a. Bah, même en dehors des serveurs, faire le jeu. Enfin. Bah, après, il y a. Ouais. Il y a un jeu de Tower Defense là qui est sorti il y a pas longtemps. Je sais plus comment il s'appelle, où tu peux jouer en multi. J'ai oublié son nom. C'est un free-to-play et puis tu débloques des trucs in-game. Et en fait, au lancement du jeu, il y avait en fait, ils ont beaucoup plus de personnes qui espéraient à la base. Euh, je sais plus, c'est. Attends, je peux le retrouver. Je sais qu'il y avait le streamer E.T. qui y jouait. Et potentiellement, dans ses vidéos, il y a. Oh, il est tout le temps en discussion. Ah, je sais plus du tout comment il s'appelle. En gros, en fait, le jour du lancement, ils pensaient être 10-15, ils étaient 200. Les serveurs, ils en pouvaient plus. Et ouais, Elden Ring, jeu multi. Tu as joué toi du coup Farastic à Elden Ring? Ah bah oui, du coup ils étaient contents sur le lancement, mais ils ont bûché toute la nuit pour corriger les bugs qu'il y avait, pour rendre tout plus stable, pour que le serveur tienne mieux. Donc c'est. Mais en fait, si t'es pas assez réactif à ce moment-là, bah t'as plein de joueurs au début, puis ça s'écroule. Un peu ce qui s'est passé, même s'il y a eu d'autres problèmes avec le jeu d'Amazon là. Oh, mais dis donc, je trouve aucun nom ce matin. Un truc là qui coûtait. Qu'on n'entend plus parler, tout le monde y jouait là il y a quelques mois. New World, ouais, voilà, merci Patoche. Oui, bah il y a eu, voilà. Limite, faut juste être- Ça y est, on est sur les petits noms. Bon, du coup, maintenant que j'ai changé ça. Tu parles de BF là?
Donc moi j'ai pas vraiment suivi l'histoire de ce qui s'est passé derrière. J'ai vu que ça a été un flop, mais. Bah, c'est gentil, Patoche. Euh... NBNI, pourquoi ça va pas? Ah, voilà, c'est ça. C'est ici, enfin. Mais tu l'avais pris, toi? C'est un peu un flop, ça. Bah, si c'est des licences à pognon, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer, enfin, si ça plaît à ceux qui y jouent. Mais bon, c'est dommage. Moi, j'avais eu des bons souvenirs hein, sur les vieux BF. Forage. Alors, une unité. Non, c'est une unité au spawn là. Et là, c'est NB. Voilà. Comment je l'ai appelé? Ah ouais, enfin, c'est. C'est triste. Ça doit aller là. Hop. Et calmez-vous là. Me stressez pas comme ça. Déjà, faudrait que je travaille aussi sur le DLC de Scroma. Puis que je fasse la version Switch. J'ai pas le droit de faire le dev Switch en live. C'est pas moi qui décide. Ça y est, vous êtes mes investisseurs. Vous avez investi des follow, alors faut rentabiliser les follow maintenant.